Donc je reviens à ce quantique avec les lignes de vie et que pour changer de ligne de vie, on va s'élever. C'est ça les niveaux de conscience. On va s'élever et il y en a 7, le 8e, 7 niveaux de conscience, 7 circuits ou darajat soumou en arabe. Et au final, c'est le grand divin qui est partout, en tout et en dehors de toute cette création. Et on s'élève, on s'élève, on s'élève avec un seul et unique libre arbitre qui est biaisé, je vous dis. J'arrive, hein, suspense, suspense. Et la méditation, la pratique du silence, parce que le Créateur nous veut du bien, c'est un échiquier, un grand échiquier sur lequel nous surfons. Et qui ne sait pas que ça fonctionne comme ça. Moi, je vis comme ça. Et c'est extraordinaire. Et c'est magnifique. J'ai appris des grands, je me suis documentée, j'ai pratiqué. J'ai gagné le gros lot, j'ai gagné ma vie, je me suis retrouvée en tant que moi-même. Et je surfe sur une ligne de vie magnifique. Et on se laisse guider. Et le seul choix qu'on a, figurez-vous, c'est l'alignement. C'est de se poser, de s'arrêter et d'accueillir les différentes possibilités qui se présentent à nous. Bien sûr, quand vous allez commencer à expérimenter et à observer ce qui se présente dans le mental, jusqu'à maintenant, la première pensée qui arrive, là. Maintenant, vous allez marquer un temps de pause pour voir qu'il y a d'autres éventualités. Il n'y a plus d'excuses, hein. Il n'y a plus d'excuses. Hein. Il y a d'autres, il y a une multitude d'autres choix. Et on va apprendre à aller vers d'autres lignes de temps. Et à chaque fois, en s'alignant à ce que nous sommes véritablement, et à être à l'écoute de ce qui se présente dans le mental, et non à être comme une fusée. L'alignement. Il y a eu des expériences qui ont été faites par des équipes suédoises qui ont demandé à des personnes de choisir ils leur ont montré 2 visages et ils leur ont dit quel visage vous préférez. Alors les personnes disent ouais celui-là. Ah ben moi c'est celui-là. Ok, là c'est ils sont manipulés et ils ne le savent pas, ils sont inconscients que ça marche comme ça, inconscients que ça marche, inconscients de vérité et des lois universelles. Et ces expérimentateurs, ces scientifiques, ont repris l'expérience et ont demandé à ces personnes, attendez, juste un instant, pourquoi vous avez choisi ça? Parce que qui vous a donné, d'après quels critères, quelles sont les causes qui vous ont amené à faire ce choix? En fait, vous étiez guidés, hein. Tout se fait en amont, tout se fait en amont, voilà. Tout se fait en arrière-plan plutôt. En fait, ce visage il est plus souriant, j'aime bien l'arrondi comme ça, ou plutôt le carré. Elle a ce personnage, ce visage, il a un joli petit nez. Voilà. Et certaines personnes ont redirigé leur choix vers l'autre visage. C'est-à-dire qu'ils n'étaient plus conditionnés, mais en marquant une pause et en portant l'attention vers les véritables causes et caractéristiques qui ont amené ce personnage à observer ça, ou plutôt qui vont le rendre conscient. Pourquoi as-tu choisi ça? Et malgré ça, qu'est-ce qu'on fait? On attend les réponses. Tout est là. Il n'y a pas à faire d'effort. Il y a juste à marquer des temps de pause. Et à accueillir les différentes pensées. Et en fonction de ce qui se présente à nous, on va choisir. Et quel est le meilleur choix? Bien sûr, c'est celui qui se rapproche le plus des valeurs universelles. Parce que loin des valeurs universelles, on va dans les conflits. On est à l'image du Créateur. On est une lumière divine. Tant qu'on croit qu'on est ce faux personnage, maintenant qu'on va sortir de ce faux personnage et on va l'utiliser comme interface et qu'on va aller vers soit l'ego, soit l'âme, hein, pour observer ces mécanismes, mais la meilleure façon, c'est d'aller vers soi-même.
meilleure façon, c'est de reprendre sa véritable nature, de sortir de ce faux personnage, comme il a dit Max Jacob. La personnalité est une erreur persistante. Eh oui, j'ai médité beaucoup sur cette citation. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on est personne. On n'est pas une personne, on est personne. On est la lumière divine, on est à l'image du Créateur. On doit réintégrer et se réapproprier nos valeurs universelles. Et donc chaque égarement va se mettre en place sur l'ego. Et voilà, et l'ego va nous présenter nos anciennes erreurs ou relatives à telle ligne de temps, ligne de vie, ou une autre, ou une autre. Multitude de choix. Donc on revient à dire qu'on n'a pas le libre arbitre. Et même lorsqu'on redevient lumière, l'essence divine, à l'image du Créateur, avec ses valeurs universelles, là on est dans la guidance absolue. On n'a rien à se... On n'a pas à se préoccuper de quoi que ce soit, puisque on surfe à ce moment-là sur une ligne extraordinaire. Voilà l'échiquier de la vie. On n'a pas le libre arbitre. Ça affole peut-être au départ. Mais lorsqu'on sait schématiser ça dans votre esprit, schématiser que vous allez voir aller dans cette voie ou dans l'autre ou une autre et monter encore en fréquence vibratoire jusqu'à ce que la vie devienne magnificence et que les relations sont extraordinaires. J'ai un petit peu chaud là, parce que le lever de soleil s'est fait de ce côté-là. Et donc, je reviens à cet échiquier et je reviens à dire que, effectivement, on n'est pas ce faux personnage, il faut sortir de là. Alors, qu'est-ce qu'on gagne avec ça? C'est de ne plus croire les pensées qui viennent dans la tête et de ne plus croire qu'on n'a qu'un seul choix et unique, c'est-à-dire agresser, c'est-à-dire hurler, c'est-à-dire mentir, c'est-à-dire un seul choix. Non, 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 on attend. Et à ce moment-là, les autres choix, pas on attend, hein, on est juste là à observer le mental, parce que lorsqu'on attend, ça ne vient pas. L'énergie de l'attente bloque le mécanisme de ce fonctionnement, de tout fonctionnement d'ailleurs. Et on peut aller vers d'autres choix. Je vais mieux communiquer. Et ce n'est pas la peine de hurler, je vais... Voilà. Bon, c'est pas si simple que ça, hein. Tout s'apprend avec la pratique assidue et la persévérance jusqu'à y arriver. C'est le travail de toute une vie. Et même de plusieurs vies, puisque l'humanité entièrement est égarée. Nos parents sont égarés, nous sommes égarés, et on commence à s'éveiller aux vérités de ce que nous sommes réellement. Qu'est-ce qu'on gagne? On peut améliorer notre vie grandement, grandement, grandement. On gagne la santé. Parce qu'en s'élevant de ligne de vie vers une autre, vers des fréquences vibratoires, en marquant des pauses, et en s'alignant à ce que nous sommes réellement, à la divinité que nous sommes, là on s'élève via le système hormonal endocrinien et le système hormonal, la santé se réharmonise, le système immunitaire se booste, les relations deviennent merveilleuses, on devient amour, on irradie l'amour et la paix. C'est pas beau ça? Et en plus, c'est d'une simplicité, surfer sur les vagues de l'océan. Peut-être que cet océan là derrière moi. On prend cette vague et après, non, finalement non. Allez, on croit, on croit. Alors, je vous dis une autre donnée. Celui qui veut améliorer sa vie, c'est soit on croit, soit on décroît. Si on continue de penser de la même façon, eh ben, on va continuer à décroître. C'est comme ça marche comme ça. Il n'y a pas de juste milieu, hein. C'est une élévation ou une décroissance vers une vie encore plus difficile et plus de souffrance et tout ça. Vous voyez que en abordant cette notion de libre arbitre, elle paraît au départ un peu fofolle, un peu n'importe quoi. Et, ah oui, bien sûr, c'est à l'opposé de ce que nous pensons. Et ce qui est à l'opposé,
Elle fait flipper le mental, fait flipper l'ego. C'est tout à fait normal. C'est le changement qui fait peur. Mais si on l'aborde avec élégance, avec légèreté et avec amour, parce qu'on va vers l'amour de ce que nous sommes. Nous sommes amour inconditionnel, quelles que soient les expériences de vie. Et on peut faire même des sauts quantiques, c'est-à-dire, comme l'électron, hein. Comme l'électron, il peut d'une orbite à une autre. Ça, c'est la physique quantique. Et ce qui se passe à l'infiniment petit se passe à l'infiniment grand. Donc on peut passer d'une ligne de vie et on a une expérience tellement douloureuse, traumatisante, mais c'est à ce moment-là, dans l'accueil, dans l'acceptation, de dire non, je ne vais pas m'énerver. C'est là, je vais apprendre à choisir une autre option que ce qui se présente à moi. Et c'est là que se passe la magnificence. C'est là où on peut basculer et faire un saut quantique vers une autre ligne de vie, mais à une fréquence vibratoire élevée. Et là, les expériences de vie dans cette ligne, elles sont extraordinaires. Et vous avez autour de vous plein de monde à qui ça arrive. Et tout ça, c'est le fait de savoir qu'on a plusieurs choix, qu'on a à se laisser guider. Et au moment où on a un véritable choix, ne pas être victime et sombrer, mais plutôt dire j'ai le choix, au lieu d'être victime, ou bourreau, ou sauveur, d'accueillir. Et là, on se fait, c'est comme si on était sur dans cet échiquier là, magique, magnifique, divin. On est sur un pneumatique ou un ballon à hélium et il nous élève. Voilà, c'est magnifique, c'est formidable. Ça répond aussi, on a le choix ou on est guidé. Mais en fait, la plupart du temps, on n'est que guidé. On n'est que guidé de toute façon. Le libre choix, le simple, c'est celui dont je vous ai parlé. Alors, qu'est-ce qu'on gagne aussi? On gagne le fait de ne plus juger et ne plus renflouer le stock de l'ego. Eh bien oui, hein. Si nous, on est inconscient de ça et qu'on commence à apprendre la véritable vie, comment est-ce qu'on peut en vouloir aux autres? C'est pas possible, ils sont inconscients. Des mécanismes qui se jouent là en arrière-plan. Ils croient qu'ils sont ces personnages-là. Alors on est libre, on laisse les autres libres. Et on est dans le respect de soi et le respect des autres. Et on va même aider les autres parce qu'on sait, lorsqu'on commence à s'éveiller, on accueille les autres tels qu'ils sont et on ne leur en veut pas. Non, ben non, on a compris, on a saisi. Ça rejoint le sourire du sage. Mais on respecte. Ils sont inconscients. On ne peut pas leur en vouloir. Ils sont dans la souffrance, dans les conflits. Comment est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un qui est déjà souffrant et qui est manipulé par l'ego? Qu'est-ce qu'on gagne aussi en accueillant qu'on n'a pas le choix, le véritable libre arbitre tel qu'on croit, c'est qu'on ne croira plus nos pensées. On ne dira plus je suis colérique, je suis quelqu'un de timide. Ah ben c'est voué à l'échec, j'ai une vie, excusez-moi le mot, merdique. Ah j'ai pas de chance. Non, j'aurai le choix des pensées qui vont se présenter à moi. Je ne vais pas croire la seule pensée qui arrive. Et une donnée toute récente scientifique, passez 10 secondes, 17 exactement, passez 17 secondes quand la pensée se présente, passez 17 secondes si vous continuez à y croire, d'autres du même genre et de même fréquence viennent et là, vous êtes embarqués. Ça y est, c'est la même expérience qui se répète et inlassablement jusqu'à ce que je choisisse un autre schéma de pensée. 17 secondes, si la pensée se présente, voilà. Et de dire, ok, d'accord, je suis timide. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et j'accueille. Je peux ne pas être timide. Oh. Et en fait, j'ai qu'à faire une formation pour être sûr de moi. C'est un leurre de croire qu'on n'est pas sûr de nous-mêmes.
qu'on manque de confiance, qu'on manque d'estime. C'est un leurre, c'est l'ego qui présente ça. Et nous, on croit à les pensées. La pensée, elle est là. On n'évalue pas le poids de la pensée. Alors, ayez le choix, c'est comme un supermarché. Parmi ce champ morphique, où il y a tellement de pensées, tellement de choix, ayez ce simple libre arbitre, le choix parmi les choix. Donc en fait, on n'a pas le choix. Si on avait le choix, le monde ne serait pas dans le chaos, comme ça, comme il a dit Ramesh. Nous ne serions pas dans les conflits au sein de la même famille, au sein du même couple, alors qu'on s'est choisi par amour. Et on est adulte et on se dit intelligence. Non. C'est un jeu dans un grand échiquier. Et on n'a qu'à surfer sur la meilleure des vagues et à chaque fois de vagues de plus en plus élevées qui vont nous ramener vers l'élévation jusqu'à nous ramener à nous-mêmes, l'être que nous sommes, avec une ligne de vie ici, dans la matière, extraordinaire. Donc tout se joue en arrière. J'espère que je souhaite avoir apporté un grand éclairage. Moi, ça ne m'intéresse pas d'apporter des petits éclairages, marcher pas à pas, les énergies du cosmos sont en élévation, tout fonctionne rapidement. Donc ce qui m'intéresse, c'est vraiment les grands changements qui vont améliorer vraiment énormément la vie et sortir les personnes des souffrances parce qu'elles se croient souffrir. Elles le vivent bien sûr, mais elles ne savent pas qu'elles peuvent s'en sortir. Comme ça, c'est soit ça, soit ça. Soit je vois la vie avec l'ego, et je prends les pensées de l'ego, soit je vois la vie avec la sagesse. La meilleure façon, c'est de ne choisir aucune pensée qui se présente. La meilleure façon, et je finirai par là, la meilleure façon, c'est de pratiquer le silence et de laisser l'âme émerger. Et à partir de ce silence, la pensée sagesse va émerger. Ça sera le meilleur choix parmi tous les autres choix des autres lignes de vie prédéterminées, empruntées par d'autres êtres, d'autres âmes dans ce jeu de la vie. C'est la meilleure. Et de ce silence va émerger l'action. Et on voit le corps se mouvoir. Voilà, et on se laisse emporter. Ça, c'est le meilleur choix parmi les choix existants, et le choix divin. Je répète cette notion parce qu'elle est hyper importante. En attendant de devenir âme, de plus en plus proche de l'âme, de la pureté ou de devenir cette pureté dans ce corps, je pratique le silence pour ne plus être emporté par ce mental, pour ne pas choisir parmi les différentes possibilités déjà empruntées. Je veux une vie encore plus extraordinaire. Pas pour gagner, non, on s'en fout à ce moment-là. C'est juste pour s'élever encore, pour se retrouver et vivre dans la présence divine et se laisser guider dans une... C'est comme les sages, observez les sages. Ils ne se posent pas de questions du lendemain ou de tout à l'heure, ou de comment ils vont gagner leur vie. Ça se fait pour eux. On n'a qu'à s'élever à chaque fois et à pratiquer le silence. Et l'action émerge du silence de lui-même, de la sagesse divine. Avec tout ça, on va vers la compassion de nous-mêmes, de l'ego et des autres. Et la vie devient magnificence et douceur et fluidité. Voilà. Laissez-vous guider et alignez-vous un max de fois. Devenez le silence pour que vous surfiez dans les hauteurs de ce magnifique échiquier divin. Sur ce, je vous salue. Je vous dis au revoir. Ce soir, je rentre au pays. J'ai passé un séjour magnifique, une élévation extraordinaire. Je prends soin de cette interface-là. Je prends soin de ce corps qui me sert de véhicule.
Là j'ai bien chaud, hein. Là j'ai bien chaud. Mais c'est bon le soleil. Sur ce, donc je disais, je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, je vous aime du plus profond de l'être que nous sommes, inconditionnellement. Et si vous avez des questions, vous les posez. J'essaierai de répondre, pas évident, mais je ferai peut-être la synthèse et je ferai une autre vidéo en réponse à vos questions. Voilà, salut! Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour.